Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs. Avant même de parler de couple, avant même de parler de problèmes, de solutions ou de conseils, prenons un instant pour respirer, pour poser nos cœurs et pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que ton cœur cherche des réponses. Peut-être que ton foyer traverse une période de turbulence. Peut-être aussi que tu veux simplement apprendre, prévenir, comprendre avant que les difficultés n'arrivent. Bienvenue sur la chaîne Vie de couple musulmane. Un espace pensé non pas pour juger, mais pour éclairer, rappeler, éduquer et réconcilier. Ici, on parle de mariage non pas comme d'un conte parfait, mais comme d'une adoration, d'un chemin avec ses épreuves, ses responsabilités et ses récompenses. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour poser un acte simple mais lourd de sens. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, partage-la autour de toi et surtout, écris-nous en commentaire. Ce ne sont pas de simples clics. Ce sont des actes qui participent à la diffusion d'un message essentiel. Préserver la famille musulmane, renforcer la Ummah et rester fidèle à notre culture et à notre religion dans un monde qui nous pousse souvent à l'opposé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup préfèrent éviter, un sujet qui fait parfois peur, quand demander de l'aide pour son couple n'est pas un échec. Dans de nombreuses familles, dans certaines cultures, demander de l'aide équivaut presque à exposer sa nudité émotionnelle. On se tait, on encaisse, on souffre en silence, on se dit que ça va passer, on se convainc que le temps arrangera les choses, mais pendant ce temps, les cœurs se durcissent, les mots blessent, les silences deviennent lourds. Et parfois, l'amour s'éteint doucement. On nous a souvent appris que le couple devait rester une affaire privée, qu'il ne fallait jamais parler de ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Et si cette idée part parfois d'une bonne intention, elle devient dangereuse lorsqu'elle empêche de chercher de l'aide au moment où elle est nécessaire. Mais posons-nous une question sincère. Est-ce vraiment cela que nous enseigne l'islam? Est-ce que notre religion nous demande de souffrir en silence? Est-ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus complet, n'a jamais cherché conseil? La réponse est claire. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est parfois un acte de foi, un signe de maturité et une preuve de responsabilité envers Allah, envers son conjoint et envers sa famille. Pourquoi les couples hésitent à demander de l'aide? Il y a des silences qui parlent plus fort que les cris. Dans beaucoup de foyers musulmans, ce silence s'installe progressivement. On ne demande pas d'aide non pas parce qu'on n'en a pas besoin, mais parce qu'on a peur. Peur de ce que les autres vont penser. Peur d'être jugé. Peur de perdre la face. La peur du regard des autres est l'une des prisons les plus puissantes. Que vont dire les gens? Ils vont croire que notre mariage est un échec. On va devenir le sujet de discussion dans la famille. Ces pensées tournent en boucle dans la tête de nombreux couples. Alors, on fait semblant, on sourit en public, on poste des photos heureuses. Mais à huis clos, la réalité est tout autre. Pourtant, Allah nous rappelle une vérité fondamentale. Il cherche à plaire aux gens, alors qu'Allah mérite davantage qu'on le craigne. Sourate At-Tawbah, verset 13. Quand un couple sacrifie sa paix intérieure pour préserver une image extérieure, il échange quelque chose de précieux contre quelque chose d'illusoire. Puis il y a l'orgueil, cet orgueil subtil, parfois déguisé en force. Je peux gérer seul, je n'ai besoin de personne. Un vrai homme ne montre pas ses faiblesses. Une vraie femme patiente en silence. Ces phrases, répétées de génération en génération, ont brisé plus de foyers qu'on ne l'imagine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a pourtant enseigné une autre voie. Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah l'élève. Rapporté par Muslim. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, ce n'est pas s'abaisser, c'est s'élever spirituellement. C'est reconnaître que le mariage n'est pas une bataille à mener seul, mais un chemin où l'on peut être accompagné. Enfin, il y a le manque de connaissances religieuses. Beaucoup ignorent que l'islam encourage explicitement la consultation, la shura, le dialogue, et consulte-les à propos des affaires. Sourate Al-Imran, verset 159. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pourtant guidé par la révélation, consultait ses compagnons. Alors qui sommes-nous pour penser que nous pouvons tout gérer seuls? Les causes qui poussent un couple à avoir besoin d'aide. Les difficultés dans le couple ne surgissent pas du jour au lendemain. Elles s'installent souvent lentement, presque imperceptiblement. L'une des premières fissures apparaît dans la communication. Des mots mal compris, des intentions mal interprétées,
des phrases prononcées sous la colère. Puis vient le silence. Un silence lourd, froid, qui remplace le dialogue. Les difficultés financières sont aussi une épreuve majeure. Le manque, les dettes, la pression sociale, la comparaison avec les autres couples. Tout cela crée un climat de tension permanent. Les reproches remplacent le soutien. Les accusations remplacent la compréhension. L'ingérence familiale est une autre cause fréquente. Quand les frontières ne sont pas claires, quand la belle famille devient un acteur constant du couple, les conflits se multiplient. Comparaison, critiques déguisées, manipulation émotionnelle, le couple se retrouve étouffé. Et puis, il y a le manque de spiritualité. Quand la prière est négligée, quand les invocations disparaissent, quand Allah n'est plus au centre du foyer, la baraka s'en va progressivement. Allah nous rappelle pourtant, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Sourate Ar-Rum, verset 21. Quand cette tranquillité disparaît, ce n'est pas un signe de honte, mais un appel à agir. Les enseignements islamiques sur la demande d'aide. L'islam n'a jamais laissé le couple livré à lui-même. Au contraire, il a prévu des solutions avant même que les conflits ne deviennent destructeurs. Si vous craignez un désaccord entre eux, envoyez un arbitre de sa famille et un arbitre de la famille de l'autre. Sourate An-Nisa, verset 35. Ce verset est une preuve claire que chercher de l'aide est une obligation morale lorsque le foyer est en danger. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même demandait conseil. Lors du traité de Hudaybiya, c'est Salama, radiyallahu anha, qui lui a donné un conseil décisif. Cela montre la valeur de l'écoute, du recul et de la sagesse partagée. Enfin, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle: Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Rapporté par Muslim. Demander de l'aide, c'est aussi permettre à quelqu'un d'accomplir une bonne action, de participer à la préservation d'un foyer musulman. Exemple de la vie réelle, parlons maintenant de réalité. Pas de théorie, pas de concept abstrait. Parlons de vie, de foyer, de cœurs qui ont souffert, puis qui ont été réparés. Parce que derrière chaque conseil, chaque verset, chaque hadith, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Il y a des nuits sans sommeil, des larmes silencieuses, des invocations murmurées à Allah. Exemple 1. Un couple au bord du divorce. Ils étaient mariés depuis 10 ans. 10 années de vie commune, de projets, de souvenirs, mais aussi de frustrations accumulées. Au début, comme beaucoup de couples, ils pensaient que l'amour suffisait. Puis les responsabilités ont grandi. Le travail, les enfants, la fatigue. Les discussions sont devenues des disputes. Les disputes, des conflits. Les conflits, des menaces de divorce. Chaque discussion finissait de la même manière. Des mots durs, des portes qui claquent, un silence glacial. Les enfants, eux, observaient tout. Ils ressentaient la tension sans toujours la comprendre. Certains soirs, ils entendaient leurs parents se disputer derrière les murs. Certains matins, ils voyaient les regards fuyants à table. Le mari se sentait incompris. La femme se sentait délaissée. Chacun pensait faire des efforts, mais aucun ne se sentait reconnu. Le mot « divorce » est devenu une arme, puis une option sérieuse. Pendant longtemps, ils ont refusé toute aide. Par fierté, par peur, par honte. On va régler ça entre nous. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Jusqu'au jour où la situation est devenue trop lourde. Ils ont finalement accepté de consulter. D'abord, un imam compétent, respecté, à l'écoute, puis un conseiller conjugal musulman. Les premières séances ont été difficiles. Parler, écouter, reconnaître ses torts, ce n'est jamais facile. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Ils ont appris à communiquer autrement, à parler sans attaquer, à écouter sans se défendre. Ils ont surtout réintroduit Allah au centre de leur foyer. Ils ont recommencé à prier ensemble, même maladroitement. Même sans régularité parfaite au début. La réconciliation n'a pas été magique, elle a été progressive. Mais aujourd'hui, ils disent avec sincérité, si nous avions demandé de l'aide plus tôt, nous aurions évité beaucoup de blessures. Exemple 2, une sœur isolée. Elle souriait beaucoup. En public, personne n'aurait imaginé ce qu'elle vivait. Mariée, mère, responsable, discrète. Mais à l'intérieur, elle se sentait profondément seule. Pas de violence visible. Pas de cris constants, juste une absence, une distance émotionnelle. Des paroles parfois dures, un manque d'attention chronique. Elle se disait que c'était normal, qu'elle devait patienter, qu'Allah aimait les patients. Alors elle a gardé le silence, longtemps, trop longtemps, jusqu'au jour où ce silence est devenu un poids insupportable. Par peur, elle n'osait rien dire. Peur d'être accusée d'exagérer.
peur de briser son foyer, peur de mal faire religieusement. Elle confondait patience et souffrance silencieuse. Un jour, elle a trouvé le courage de parler à une conseillère musulmane. Pour la première fois, elle a mis des mots sur ce qu'elle ressentait et quelque chose d'essentiel s'est produit. Elle s'est sentie écoutée, sans jugement, sans minimisation. Elle a compris ses droits en islam. Elle a appris à communiquer ses besoins sans agressivité. Elle a appris que demander du respect et de l'attention n'était pas un caprice, mais un droit légitime. Progressivement, son couple a changé, parce qu'elle a changé sa manière de parler et parce que son mari a enfin compris ce qu'elle vivait. Aujourd'hui, elle témoigne que parler lui a permis non seulement de sauver son couple, mais aussi de se reconnecter à Allah avec un cœur apaisé. Conseil pratique pour demander de l'aide sagement. Demander de l'aide ne se fait pas n'importe comment. Ce n'est ni une impulsion, ni une plainte publique. L'islam nous enseigne la sagesse, la pudeur et l'intention droite. Choisir la bonne personne. Tout ici à toutes les oreilles ne mérite pas d'entendre vos problèmes. Il est essentiel de choisir un imam compétent, formé et équilibré, un conseiller conjugal musulman qui connaît la religion et la psychologie, ou une personne digne de confiance, discrète, bienveillante et sincère. Évitez les personnes qui aiment les histoires, les jugements rapides ou les conseils extrêmes. Faire des douas avant. Avant même de parler aux gens, parlez à Allah. Demandez-lui de purifier votre intention. Demandez-lui de guider votre langue, votre cœur et celui de votre conjoint. Une aide demandée avec sincérité est déjà une forme d'adoration. Être sincère et humble. Le but n'est pas de prouver que l'autre a tort. Le but est de réparer, d'améliorer, de sauver ce qui peut l'être. L'humilité ouvre les portes que l'orgueil ferme. Ne pas attendre trop longtemps, plus on attend, plus les blessures s'enracinent, plus les rancœurs s'installent. Chercher de l'aide tôt, c'est prévenir plutôt que guérir. Chers frères et sœurs, il est temps de déconstruire une idée dangereuse. Demander de l'aide n'est pas un échec. L'échec, c'est de laisser son couple se détruire par orgueil, silence ou ignorance. Le mariage est une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Ce n'est pas seulement une relation affective, c'est une responsabilité spirituelle. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Sourate At-Tahrim, verset 6. Préserver sa famille, c'est aussi accepter de se faire aider quand c'est nécessaire. Leçon morale. Un couple fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève avec foi, sagesse et entraide. Avant de nous quitter, abonnez-vous à la chaîne Vie de couple musulmane. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Répondez en commentaire. Avez-vous déjà vécu une situation où demander de l'aide a changé les choses? Ensemble, éduquons la Oumma, préservons nos foyers et restons fidèles à notre culture et à notre religion. Qu'Allah bénisse vos mariages, apaise vos foyers et vous guide vers ce qui est meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.